numéro 5, la qualité. Donc, la qualité des choix de tes aliments va être tellement importante, tellement plus importante que tout le reste. Puis, je vais commencer par parler des choix de viande. Dans le fond, dans les viandes, ce qu'on veut, c'est essayer de choisir des viandes grass-fed, donc qui sont nourries à l'herbe, des viandes d'élevage nourries à l'herbe. Et la raison est que c'est à cause du ratio entre les oméga 3 et les oméga 6 qui sont débalancés en fait. Dans le fond, les oméga 6 dans notre corps, les fonctions, c'est de favoriser l'inflammation, favoriser la coagulation sanguine, ça va stimuler la croissance des cellules dans le corps. Puis les oméga 3 vont faire les fonctions exactement inverses de l'oméga 6. Donc, tant que les deux sont dans l'équilibre qu'on recherche, tout va très bien. Le X, c'est que dans notre alimentation moderne, aujourd'hui, la teneur en oméga 3 est en équilibre, puis celle en oméga 6 n'arrête pas d'augmenter. Puis, on sait que le ratio d'oméga 3 versus oméga 6 est de 4:1. Puis, dans notre alimentation nord-américaine, on retrouve plutôt un ratio de 21:1. Donc, ce que ça fait en fait d'avoir un ratio 21:1, c'est que ça va être super inflammatoire pour notre corps. Ça va encourager la prolifération des cellules comme les cellules cancérigènes, les cellules de gras. Puis, la plus grande source d'oméga 6, c'est les animaux d'élevage de masse. C'est les animaux d'élevage industriel, en fait, parce que aujourd'hui, les animaux sont plus nourris de pâturage et de verdure. Ils sont nourris avec des grains. Puis, c'est des grains de maïs et de soya qui sont bourrés d'oméga 6, ce qui fait que c'est notre plus grande source d'oméga 6 dans notre alimentation. Et ça en fait des aliments à charge inflammatoire, en fait. Fait qu'il y a deux façons de rebalancer nos niveaux pour avoir une meilleure santé. C'est nos choix de viande, essayer d'y aller avec des viandes d'élevage nourries à l'herbe et de se supplémenter, donc un bon supplément d'oméga 3. Si on parle maintenant des fruits et légumes, on va parler du bio. Donc, bio versus non bio. La question qui revient souvent, c'est-tu une mode? Est-ce qu'on paye plus cher pour rien? Ça vaut-tu vraiment la peine d'acheter du bio? Puis l'argument que moi, j'entends souvent, c'est moi, ma grand-mère a mangé le même toute sa vie, puis elle a vécu en pleine forme jusqu'à 97 ans. Et à ça, je te répondrais que c'est faux. Parce que disons que ta grand-mère, elle a 97 ans en 2021, il faut que tu saches qu'elle a bénéficié, malgré elle, d'une alimentation complètement bio pendant les 46 premières années de sa vie. Avant les années 70, les pesticides, ça n'existait pas. Les produits chimiques, ça n'avait pas leur place dans l'agriculture. Puis tout ce qui était cultivé était naturellement bio. Aujourd'hui, on a apposé une étiquette sur les aliments bio, on leur a mis une étiquette, mais dans le temps, c'était juste les aliments normaux. Puis aujourd'hui, quant à moi, c'est les aliments qu'on considère normaux qui devraient porter l'étiquette d'aliments chimiques. Ça ne devrait pas être considéré spécial, le bio. Par contre, on vit dans cette réalité-là, il faut qu'on fasse avec. Mais c'est ça, c'est que de nos jours, c'est en raison de l'appauvrissement des sols qui est dû à leur surexploitation. L'ajout de pesticides, l'ajout d'insecticides, des additifs, des agents de conservation, les hormones, les antibiotiques, quand on parle de viande. Ça devient vraiment impossible de puiser tout ce qu'on a de besoin, tout ce que notre corps a de besoin pour fonctionner optimalement dans les aliments. Les résultats d'une étude révélaient qu'en moyenne, les cultures biologiques contiennent, puis là je vais lire mes notes parce que je retiens pas ça par cœur, mais contiennent 86% plus de chrome, 29% plus de magnésium, 27% plus de vitamine C, 21% plus de fer, 26% plus de calcium, 42% plus de manganèse, 498% plus d'iode. L'iode, en parenthèse, ça va souvent être relié avec les troubles de la glande thyroïde, qu'on voit vraiment beaucoup. Puis 372% plus de sélénium. Donc, je pense que c'est évident que le bio, c'est pas juste une question de marketing, ça a vraiment un impact. Puis, si je vous parle rapidement des pesticides, dans le fond, pour celles qui connaissent peut-être pas ça, il y a le glyphosate, qui est l'ingrédient principal du Roundup. Le Roundup, qui est le pesticide le plus utilisé en Amérique. Ce pesticide-là est classé cancérigène par l'IARC, qui est l'Agence internationale pour la recherche sur le cancer. Il est banni partout dans le monde, sauf en Amérique. Fait qu'on est chanceux de même. C'est un perturbateur endocrinien. Il va éliminer les bactéries bénéfiques dans notre intestin. Il va protéger les mauvaises bactéries. Il endommage nos mitochondries, qui sont nos petites usines à énergie dans chacune des cellules de notre corps. Il va provoquer l'hyperperméabilité intestinale. En plus, il va détruire l'environnement, il appauvrit les sols, bref, etc. Je pourrais en nommer longtemps. Il y a l'atrazine ensuite, qui est le deuxième
pesticide le plus utilisé, qui est aussi un perturbateur endocrinien, qui a été banni en Europe en 2004, mais qui est toujours utilisé au Canada et aux États-Unis. Puis, évidemment, là, la liste des effets néfastes de l'atrazine est longue aussi. Là, je vous évite toutes les énumérations. Mais si on combine ça aux effets du glyphosate, c'est un combo qui fait peur, pour vrai. Puis, évidemment que tout ça, c'est à microdose, mais ça s'accumule dans le temps. Puis, c'est ça qui fait en sorte que ça détruit la planète et les humains à petit feu. Il y a même la Société canadienne du cancer qui, en tant qu'organisme gouvernemental, qui est donc très conservateur et modéré dans leurs propos, qui ont affirmé que les pesticides étaient cancérigènes, qu'on devrait limiter et même éliminer autant que possible notre exposition aux pesticides. Donc, ça donne une idée pour que même eux affirment ça. Puis, il y a plusieurs experts aussi qui mentionnent que la hausse des conditions comme le TDA, le TDAH, le TSA, les allergies qui sont fortement en hausse chez les enfants, puis plusieurs maladies dont le diabète, les maladies de la thyroïde, plusieurs cancers, etc. Là, il parlait de 29 maladies seraient en lien avec l'exposition aux pesticides. Donc, évidemment que je pense que ça devient évident que c'est impératif le bio. Après ça, dans le concret, dans la vie, dans la vraie vie, je sais que c'est peut-être pas tout le monde qui peut se permettre, côté budget, de tout acheter bio. À ce moment-là, ce que je propose, c'est de faire des choix. Donc, premièrement, ça vaut la peine quand même de regarder les prix parce que c'est pas vrai que le bio est toujours plus cher. Là. Des fois, on peut être surprise. Mais ensuite de ça, comme choix, ce que vous pourriez vous donner comme ligne directrice pour les fruits et légumes, tout ce qui possède une pleure épaisse qu'on peut retirer avant la consommation, il faut savoir que ça possède une meilleure défense contre les produits chimiques. Donc, tu peux passer ton chemin pour le bio. Et pour ce qui est des viandes, en fait, toutes les viandes grasses et tous les gras qui sont issus des animaux, comme par exemple produits dérivés des animaux, là, comme le beurre, le fromage, on choisit bio et nourri à l'herbe parce que les animaux éliminent les toxines par le gras. Donc, les hormones, les antibiotiques, ça se retrouve stocké dans le gras, puis ce gras-là, tu le consommes par la suite. Donc, tout ce qui est viande grasse, on choisit la meilleure qualité possible. Les viandes maigres, ça va avoir moins d'impact. Et une autre référence vraiment super que tu peux te référer pour faire des choix, c'est la liste, en fait c'est ewg.org qui est un organisme, et à chaque année, ils vont faire la liste qui s'appelle la Clean 15 et la Dirty Dozen. Donc la Clean 15, c'est les 15 fruits et légumes qui contiennent le moins de pesticides dans l'année, ils la refont chaque année. Et la Dirty Dozen, c'est les 12 fruits et légumes qui en contiennent le plus. Donc, si vous voulez faire des meilleurs choix, peut-être regarder, moi, je suggérerais de regarder la liste de Dirty Dozen. Et ces 12 fruits et légumes-là, on les achète bio, non négociables, ou on les achète pas.